Salut à toi, c'est Jonas. Aujourd'hui, je voudrais te partager une de mes réflexions. Alors, c'est une question que je me pose extrêmement souvent. Donc, c'est qu'est-ce- quel ingrédient, quel élément je peux intégrer à mon jeu qui rendrait tout le reste plus facile ou non nécessaire. Alors, comme d'habitude, je vais te donner un exemple concret. C'est que je sais beaucoup d'entre vous, vous avez du mal lorsque le joueur il top spin sur la balle coupée avec beaucoup de rotation. Donc à bloquer ce premier top spin, parce que c'est souvent le premier top spin, qui a beaucoup de rotation. Pourquoi? Parce que la balle elle est coupée, donc le joueur s'appuie sur l'effet, on dit ça comme ça, il s'appuie sur l'effet, et en fait c'est une balle, donc du coup il y a plus de rotation que lorsque le jeu est déjà lancé. Et donc beaucoup d'entre vous, donc vous savez absolument pas comment gérer cette balle. Donc pour beaucoup, la solution c'est soit je prends une prise de risque incroyable en bloc, donc je tente un bloc, un contre-top, un bloc spin, un petit peu à l'arrache, faut le dire. Soit vous reculez, donc vous reculez, vous laissez tomber la balle et puis du coup vous vous retrouvez à mi-distance. Voilà, donc ça a été votre solution pour apprendre à gérer cette balle. En vous posant cette question, qu'est-ce que je pourrais faire pour me rendre le reste plus facile ou non nécessaire? Donc là l'objectif c'est avoir le moins possible de fois cette balle-là dans la raquette. Une balle, le jeu pousse, coupé, le joueur top spin avec beaucoup d'effets, donc c'est une balle vraiment, je ne sais pas la gérer. Soit je dois reculer, soit je tente un contre très très fort à la table, donc forcément, il n'y a aucune des deux situations, dans un cas classique où tu es attaquant, même contreur, où tu es dans une bonne posture. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Tout simplement, c'est éviter que le joueur il ait des balles coupées. Donc, sur mon service, déjà, servir lifté. Tout le temps. Servir lifté long. De rebond. Sinon, couper, être sûr que mon service il est absolument court. Comme ça, le joueur ne touch pas. Il va pousser au moins. Quand je sers long, je sers lifté. Comme ça, je ne me retrouve pas dans le cas où je sers coupé long, le joueur touch tout de suite. Voilà, et puis du coup, j'ai tout de suite cette balle à gérer. Donc tu vois, en me posant cette question, l'objectif c'est d'aller traiter la cause et de ne pas voir la conséquence. Souvent, lorsque je discute avec les pongistes de mon club ou avec d'autres personnes, je vois que tu es beaucoup trop orienté sur la conséquence. Ah, j'arrive pas à faire ça. 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 Et au tennis de table, tu as beaucoup d'opportunités de contourner tes problèmes. Et cette question, elle sert vraiment à ça. J'arrive pas à bloquer une balle, un top spin, coup droit revers sur une poussette coupée parce qu'il y a beaucoup d'effets. Bon, je vais donner, donc du coup, le moins de balles coupées longues à mon adversaire. Lorsque je sers long, je sers lifté, je lance le jeu. Je connais plein de joueurs, rassure-toi, qui sont sous les 500 français qui servent tout long. Il y en a, t'inquiète pas. On peut devenir très fort même en servant tout long. Après, il faut l'assumer derrière. C'est pas un problème. Ça, c'est pas du tout un problème. Lorsque tu vas me dire, mais lorsque le joueur il sert court coupé, je flippe, je porte. Je vais pas lui pousser la balle, je vais aller faire un petit flip. Voilà, quand je parle de flip, je te parle pas du flip à Aremoto, je te parle du flip de Malang, fin de Vendang. Tu vas aller porter la balle, comme ça la balle tu vas lui redonner un petit peu molle, comme ça même si le joueur te spin, elle aura beaucoup moins d'effet parce qu'il ne se sera pas appuyé sur la poussette que sur ta balle coupée. Donc du coup cette balle là tu vas pouvoir la gérer. Donc tu vois avec cette question ça te permet, la balle elle arrive, du coup c'est une balle qui va peut-être aller un peu plus vite mais elle n'aura pas autant d'effet. Donc toi ça te permet de la contrer. Voilà, de reprendre avec un système de jeu normal. Et comme ça, tu t'évites de jouer cette balle. Tu donnes jamais la balle à ton adversaire qui lui permet de créer cette balle. Parce que sur une balle molle, top spinner avec autant d'effets que sur une balle coupée, c'est pratiquement impossible. C'est extrêmement compliqué. On peut rajouter de la force, on peut rajouter de la puissance, on peut mettre une trajectoire plus tendue. Ça va être plus facile si la balle elle est molle. Si la balle elle est un petit peu portée. Mais par contre, mettre autant d'effets, ça c'est beau, c'est extrêmement compliqué techniquement au tennis de table. Voilà, donc en te posant cette question-là à chaque fois, ça doit t'amener à traiter de la cause de ton malheur. Tu vois, et c'est pareil, si tu débutes le tennis de table, tu vas avoir énormément de mal avec la balle coupée, et c'est normal. Ou si tu as encore 5, 6 dans les premiers classements, c'est normal. Donc l'une des solutions, même chose, c'est toi-même déjà de ne pas servir coupé. Tu sers lifté, tu lances le jeu. Et je peux t'assurer que tu peux prendre énormément de classements rien que comme ça, en servant intelligemment. Et n'aie pas peur tu dis, tout là, des joueurs, il va tout attaquer. Peut-être, mais il va attaquer aussi les balles dehors, crois-moi. Et puis il y a des dizaines de façons de faire des fautes avec ton service, avec un service même qui est que lifté.
Je sers court, je sers latéral avec les deux effets latéraux, je sers marteau lifté, je sers revers lifté dans le coup droit, dans le revers, je varie les longueurs, je varie les vitesses dans mon service, je varie voilà, le placement, la latéralité, et en servant que lifté, tu as également toute une palette et tu vas voir que tu vas pas te prendre que des attaques rapides, parfaitement placées, dans l'angle ouvert. Ça, c'est un mythe que tu te construis pour t'éviter de prendre des bonnes décisions. Donc voilà, ça par exemple, c'est une stratégie que tu peux adopter si tu as beaucoup de mal avec la balle coupée. C'est de ne sers pas couper, ne lance pas le jeu sur une balle. Par exemple, si tu as du mal à te spinner le plein coup droit pour l'instant lorsque la balle est coupée, sers lifté. Comme ça, tu es sûr que le joueur il va jouer en vitesse. Et si tu arrives à mieux jouer cette balle-là, sers comme ça. Et quand tu vas progresser techniquement, à force de t'entraîner, que tu seras plus à l'aise avec, tu pourras te permettre, t'autoriser le fait de relancer le jeu à partir de la balle coupée. Parce que tu auras ensuite des armes techniques pour exploiter cette balle. Donc je répète, quel ingrédient tu dois rajouter à ton jeu pour rendre le reste plus facile ou non nécessaire. Soit ça rend le reste plus facile, soit ça rend le reste de ton jeu ou une partie de ton jeu, une partie du coup que tu faisais non nécessaire. C'est vraiment ça. Allez, va chercher la cause de tes malheurs, pas les conséquences. Les conséquences, voilà, et utilise cette question pour aller chercher les causes et après tu vas traiter ces causes-là. Ok? Mets-moi au commentaire, toi, est-ce que tu as vraiment des points de blocage là, comme je l'ai cité, par exemple, voilà, ce premier test, une rotation, la balle coupée dans ton coup droit, etc. Je te mettrai les petits conseils comme d'habitude. Je te souhaite un excellent entraînement, ouais. Ciao!